m'appelle Lola Cochard. Je suis en sport-études karaté à Fontenay-le-Comte. Donc je suis en première, donc j'ai 16 ans là. Et voilà, je fais du karaté, je fais tout le temps, tous les week-ends, toute la semaine. Sur un tas d'amis, franchement, ça dépend vraiment de la compétition, du compétiteur, mais non, mais c'est assez autoritaire. Ouais, c'est plutôt, oui, plutôt, je suis assez autoritaire dans ce que je fais. Je sais ce que je veux, je sais ce que je fais et je ne laisse pas passer. Je fais beaucoup de sport parce qu'au lycée, j'ai la spécialité EPPCS, donc c'est la spécialité sport. Aussi, je fais de la danse et entre midi et deux, je fais du volley, je fais souvent du sport. Ouais. Pour mes compétitions à l'international et par rapport au lycée, vu que je suis en sport-études, c'est beaucoup plus simple en fait les professeurs, etc., ils sont obligés d'accepter le fait qu'ils savent déjà qu'on va partir souvent en compétition à l'international, puis ils sont vraiment derrière nous, tous ils nous félicitent, ils sont vraiment derrière nous, donc c'est super. Non, j'avoue qu'on a un super cadre pour partir à l'international et on est dans le meilleur environnement. C'est une athlète absolument exceptionnelle, on le sait, on le voit. Elle et sa sœur, elles sont deux dans l'histoire. Mais c'est vrai qu'on sait que Lola est une athlète exceptionnelle et puis qui fait un nombre de podiums nationaux par an prodigieux. Et elle arrive à un moment où elle se sent tellement prête qu'elle ne veut plus faire de cadeaux, elle ne veut plus faire les erreurs. Elle a bien appris de ses erreurs. Maintenant, elle veut tout prendre. Donc ça s'est vu là à Dubaï en rapportant la médaille de bronze mondiale. Et voilà, là franchement, elle a fait des belles choses dans le passé, mais elle semble être en situation de pouvoir faire beaucoup, beaucoup plus dans les mois et les années qui vont venir. J'ai mes techniques, on sait que j'ai mes techniques, l'adversaire sait que j'ai des techniques je peux contrer, je peux attaquer, je suis très polyvalente aussi, j'ai un grand panel de techniques, donc je suis prête à toutes les situations. Donc c'est assez imposant comme panel de techniques et comme karaté. J'aime beaucoup de choses, mais j'aime surtout contrer en hurrah, c'est quelque chose que j'aime beaucoup, c'est très à réaliser. Ça apporte une satisfaction quand la technique est bien réalisée, ouais, c'est agréable, j'aime bien. Maintenant, elle a ce sentiment de tenir quelque chose d'énorme, parce qu'elle est capable de battre vraiment tout le monde et d'aller jusqu'à Dubaï, au bout du monde, affronter les Iraniennes, les Égyptiennes, les meilleures mondiales. Sur le podium, elle a la numéro 1 mondiale à côté d'elle. Pour cette dernière compétition, j'ai fini 3e, donc ça s'est plutôt bien passé, j'étais assez contente, mais un petit peu déçue parce que je pouvais faire plus, j'en étais sûre et vraiment c'est sûr, ça est passé de très peu de la médaille d'or, vraiment très peu. Ce sera mon tour un moment, ça va arriver quoi. Après être sortie d'un tournoi, c'est difficile de se remettre dedans tout de suite. Mais en fait, c'est des erreurs que j'ai déjà faites, de sortir de ma compétition, juste après avoir perdu, sortir de ma compétition. C'est une grosse erreur que j'avais déjà faite et là, je savais que je ne pouvais pas. On avait parlé avec Christophe. Si ça devait mal se passer, on le fait vraiment ensemble et ce sera à nous de gérer ça ensemble. Cette remobilisation, on en parle tout le temps avec Christophe que oui, j'ai tout pour que ça se passe bien. Mais si ça se passe mal, c'est à nous de le gérer ensemble et qu'on doit être dedans, même dans les pires des cas. Quoi. Quand elle est vraiment en place, là, il n'y a plus personne en face. Et franchement, quand elle commence à dérouler, ça va très très vite dans tous les sens et ça devient compliqué, voire infaisable pour ses adversaires. Donc ça s'est souvent produit et elle a envie que ça se produise tout le temps maintenant. Alors, elle ne gagnera pas tout le temps, mais elle est très impressionnante. C'est un peu un char d'assaut, quoi, hein. Quand elle y va, ça impressionne. Je fais de l'arbitrage aussi. Et l'objectif, ce serait que je devienne arbitre national. Et pour faire ça, il faut que je passe mon 2e dan. Donc oui, il y aura sûrement un 2e dan. Être arbitre, ça m'aide à avoir la discipline d'une autre manière parce que j'ai beaucoup plus de patience avec les arbitres, etc. Parce que ça arrive que des compétiteurs qui ne comprennent pas du tout la difficulté de la compétition, ce que c'est d'organiser. C'est pas forcément de la faute des arbitres, on ne peut pas toujours tout remettre sur les arbitres. Donc non, ouais, ça m'aide d'un point de vue extérieur. Et puis surtout, il y a souvent des changements de règlement. Donc de le savoir à l'avance, de le savoir, de l'apprendre, d'être sûr de soi, là c'est sûr que ça m'aide. J'ai pas le droit d'imaginer une seule seconde que je suis pas capable de battre l'autre. Pas une seule seconde. Je donne tout. J'ai pas réussi. Mais moi, personne m'empêche d'être comme je suis.
changer de place, même chose. Allez. Moi, ça a commencé parce que mon frère, il a commencé. Du coup, ma sœur, elle a commencé. Et du coup, moi, je m'y suis mis, j'y suis mis et j'ai adoré. J'ai commencé avec du kata et du combat, mais beaucoup plus de kata quand on est jeune. J'ai passé mes ceintures et au fur et à mesure de mes ceintures, j'ai fini par arrêter le kata et me concentrer que sur le combat. J'avoue que bon, je préfère le combat quand même. C'est plus mon truc, le combat. Marie-Lou et moi, ouais, on est très proches, ouais, on est vraiment très collés. Moi, Marie-Lou, j'ai une admiration très grande pour elle, je l'aime très fort. Donc non, on est toujours ensemble et même si elle va partir l'année prochaine parce que elle a ses raisons professionnelles, elle a ses études à faire, etc. On sera toujours de toute façon dans le karaté, on sera toujours ensemble, on va toujours se pousser vers le haut et ça crée une dynamique qui nous permet d'évoluer toutes les deux, quoi. Nous, on combat comme si c'était deux karatékas qui combattaient, quoi. Mais en fait, on se connaît tellement au final que ça devient difficile et ça finit plus par être deux sœurs qui combattent parce qu'on se connaît par cœur, quoi. Elle est studieuse, elle est bosseuse, elle est sympa, elle est rigolote, elle est heureuse, elle est bien dans sa peau. Et puis, elle a une petite part cachée aussi de créativité. Elle fait de la danse, elle a beaucoup de créativité en elle, artistique aussi. Et bon, pour le combat, c'est impressionnant, mais c'est beau aussi. Et elle a le sens du beau. Donc c'est quelqu'un qui est très créatif. Elle a tout un jardin secret et elle va faire une magnifique carrière de karaté. Mais je pense que même sa vie sera belle et elle produira des choses magnifiques. Après mes études, je ne sais pas encore exactement ce que je vais faire parce que je ne suis pas particulièrement décidée sur ce que je veux faire. Pour le moment, ce serait STAPS que je voudrais faire, mais je ne suis pas encore vraiment décidée sur la chose. Donc j'attends de voir encore un petit peu et on verra vraiment l'année prochaine, je devrais me décider, quoi. Là, il va y avoir les championnats de France qui vont être sélectifs pour les championnats du monde. Donc là, maintenant, c'est le moment qu'il faut que je gagne pour réussir à atteindre les objectifs que je me suis fixés, qui sont les championnats du monde. Les championnats du monde, du coup, ça va être la saison prochaine. Donc il va y avoir les championnats de France qui vont être sélectifs. Ensuite, il va y avoir toute une préparation pendant l'été et un début d'automne. Et après, il va y avoir l'échéance, donc les championnats du monde. L'objectif pour les championnats du monde, c'est vraiment de gagner. Là, c'est vraiment la médaille d'or que j'ai envie de décrocher parce que c'est possible, c'est vraiment ce qu'il faut.